everyone et bien sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me prénomme Nadège, je vis à Houston dans le Texas aux États-Unis. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo questions-réponses. J'ai eu plein de questions sur mes réseaux sociaux et aujourd'hui je vais répondre à ça. Donc voilà, j'ai mon téléphone et je lirai les questions pour ne rater aucune. Donc, alors première question. Depuis combien de temps tu vis à Houston aux États-Unis? Alors on est le 15 octobre et ça fait 6 ans que je vis aux États-Unis. Avant, je vivais à Londres, en Suisse, en France. Je suis allée en Nouvelle-Calédonie, j'ai passé 5 mois, je voulais m'installer là-bas, mais la chaleur, c'était trop. Et puis voilà. Alors, tu préfères vivre en France ou aux États-Unis? Ça, c'est une question un peu compliquée à répondre parce que la France, j'ai adoré y vivre parce qu'il y a plein d'activités qu'on peut faire à l'extérieur. Donc, on peut aller dans les parcs, dans différents événements organisés par la ville ou des événements privés. Il y a toujours quelque chose à faire en fait. Ou alors, tu peux juste te promener dans les rues. C'est juste magnifique que c'est... Enfin, il y a toujours quelque chose à faire en fait. Dehors. Parce que ici à Houston, on peut pas marcher dans les rues comme en Europe, malheureusement. On conduit tout le temps. Donc si tu veux sortir pour aller faire tes courses ou pour aller à ton cours de danse ou quelle que soit l'activité en fait que tu veux faire, tu es obligé de prendre ta voiture. Les transports en commun ici, c'est un nightmare parce qu'ils sont jamais à l'heure ou alors ça passe tous les 1 heure, enfin... Mais ce que j'aime aux États-Unis, c'est que en fait, il y a beaucoup... je sais pas, comment expliquer ça? En fait, en France, si tu veux recommencer tes études, par exemple, si tu as 30 ans, c'est quasi impossible, sauf si tu vas dans une école privée. Alors qu'aux États-Unis, à n'importe quel âge, même à 99 ans, si tu veux retourner à l'école, c'est super facile. Il y a beaucoup d'opportunités de ce côté-là. Si tu veux refaire une formation, que tu es fatigué de ton boulot actuel, en fait, tout est plus facile. Et si tu veux ouvrir un business en fait aux États-Unis, tu vas sur internet, en un clic, bah voilà, t'es enregistré, etc. Tout est plus facile de ce côté-là, mais tout ce qui concerne la vie sociale et tout ça, c'est un peu plus compliqué parce que ici en fait, il faut, bah, si tu veux sortir, t'es obligé d'aller dans un bar ou alors dans un restaurant. Pour aller dans un parc, il faut vraiment attendre la bonne période parce qu'il fait tellement chaud que c'est juste suffocant. C'est ce qu'on appelle en France la canicule. Ici, c'est tout le temps. Voilà. C'est l'une des raisons aussi que maintenant j'aime bien vivre à Houston, c'est que voilà, notre hiver ici, c'est pas vraiment un hiver. Voilà, il y a des gens qui mettent jamais des manteaux, voilà, j'aime bien. Et voilà, aux États-Unis, il y a plus d'opportunités business, affaires, etc. Et ici, si tu as envie d'avoir 3 boulots, t'es pas limité en fait. En France, je pense que tu es limité à 35 heures ou à 40 heures. Ici, si tu veux ne pas dormir et travailler tout le temps, bah, tu as la possibilité de le faire. Et voilà. Ensuite, est-ce que ça te manque de vivre en Europe? Des fois, oui. Parce que tout ce qui est nourriture, voilà, ça me manque vraiment. Ça me manque, en fait ce qui me manque c'est de manger en terrasse, de boire un verre en terrasse, de me promener, etc. À Houston c'est un peu plus compliqué, les gens ils veulent pas trop faire des activités dehors, mais bon c'est parce qu'il fait chaud, mais oui ça me manque en fait de vivre en Europe de temps en temps. Mais après, quand je vois toutes les possibilités niveau business que j'ai ici à Houston, je me dis, bon, écoute, hein, faut faire des sacrifices pour tout. Voilà. Enfin. Alors, est-ce que tu as eu des difficultés à te faire des amis à Houston?
Oui et non. Alors, on a un club ici, le club des Français. On a une page Facebook, etc. Donc, on organisait, parce que maintenant avec la pandémie et tout ça, on se voit plus. Mais en fait, une fois par semaine, où voilà, il y avait des regroupements, genre si t'es nouvelle ou nouveau sur Houston, c'était vraiment parfait parce que on se retrouvait tous les mercredis et on découvrait en même temps des nouveaux endroits de Houston parce qu'on se retrouvait une fois par semaine en fait dans différents bars de la ville et voilà c'était super sympa de parler le français de se retrouver en fait avec des gens qui sont plus friendly en fait que les Américains qui ont la même culture que toi, la même langue que toi. Donc de ce côté-là, je trouve que c'est assez facile en fait de se faire des amis dans ce cercle-là. Par contre, les Américains, c'est différent parce que tu vas sortir en fait, par exemple dans un bar, tu vas commencer, c'est ce que j'adore ici en fait, c'est que quand tu sors et si tu vas dans un bar ou un restaurant, qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, la personne va te parler assez facilement. Genre ouais, si t'entends parler au téléphone, il va te demander ah mais ton accent et tout, il vient d'où, etc. Les gens ils te parlent plus facilement ici. Mais le truc c'est que quand ils vont par exemple te dire ah mais ça a été un plaisir de discuter avec toi, est-ce qu'on peut changer les numéros? Voilà, quand tu vas échanger le numéro et le lendemain tu vas envoyer un texte ou tu vas appeler, on te ghost. Donc ils te répondent pas en fait. Donc c'est ce qui était un peu chiant de ce côté-là parce que je m'étais dit non mais je veux me faire que des amis américains parce que il faut que niveau anglais, je veux que mon anglais s'améliore rapidement, mais c'est pas facile en fait. Ils sont super friendly. Ils vont parler facilement avec toi, mais ils vont pas garder le contact en fait. Donc c'est un peu bizarre parce que eux, il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés, eux ils disent oui mes amis, mais en fait c'est leurs collègues de boulot. Donc si ils se font virer du boulot, qu'ils démissionnent, bah, ces mêmes personnes-là, c'est rare en fait qu'ils se revoient. Donc c'est si je sais pas. Eux ici sont très famille, donc leurs amis, etc. C'est plus la famille en fait. Ils font boulot maison et ils n'ont pas le temps en fait de se faire d'autres amis et je trouve ça super triste en fait. Voilà. Est-ce que tu penses un jour retourner vivre en France? Non. Non. Alors, quand j'ai eu mon diplôme d'esthéticienne en France, je suis allée vivre en Suisse. Donc déjà le salaire il était mieux, la vie elle était chère, mais bon t'as le salaire qui va avec. Donc voilà, je veux pas me plaindre parce que si tu essayes de comparer ça, tu te dis non la vie est trop chère, mais en fait voilà, t'as le salaire qui va avec. Et je suis allée à Londres, Londres aussi, c'était super, etc. Donc voilà, je pense que je ne retournerai pas vivre en France. Pourquoi? Déjà, je suis esthéticienne et être esthéticienne là-bas, tu gagnes pas grand-chose. De deux, les gens te jugent tout le temps sur ta façon de t'habiller, sur ta façon de se comporter, etc. Je me rappelle quand je vivais en France, si je mettais une jupe ou un short, je mettais toujours un legging par-dessus parce que je voulais pas qu'on me dise ouais mais c'est trop court, etc. Quand je suis allée en République Dominicaine, que j'ai vu toutes ces jolies filles s'habiller super bien, etc. Je me suis dit mais attends mais pourquoi ici où c'est un peu plus pauvre, etc. Les gens on se juge pas et en France, enfin c'était un peu chiant. Mais oui, rien que pour ces raisons, en fait, non, 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 non. Et puis quand tu vois autre chose, je suis désolée, t'as pas, voilà. Non, j'y retourne pour les vacances et je suis tout le temps contente en fait de revoir mes amis, etc. Mais retourner y vivre, non merci. Est-ce que tu es mariée? Non, je ne suis plus mariée, je suis divorcée et très contente de l'être. Voilà, mon mariage, ce n'était pas rose tout le temps. Rien que la différence de mentalité, de culture, etc. C'était vraiment difficile et bref, c'est une longue histoire. As-tu des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants. Quel âge as-tu? J'ai 34 ans. Voilà, je prendrai 35 ans le 5 février de l'année prochaine, donc 2021. Voilà. Est-ce que tu es en couple? Oui, je suis en couple depuis l'année dernière, voilà.
et on vit ensemble depuis le début de la quarantaine ici. Bref, voilà. Quel est le pays que tu préfères le plus? La Corée du Sud. J'adore la Corée du Sud. Alors je suis allée l'année dernière et c'est une amie qui voulait y aller et je voulais pas y aller parce que moi l'Asie, voilà, ça m'a jamais vraiment attirée. J'ai fait beaucoup d'autres pays, mais voilà, l'Asie c'était pas trop mon truc. Et je suis tellement contente qu'elle a insisté qu'on y aille parce que la Corée du Sud c'est magnifique. Les gens sont fashion, ils font attention à eux, à leur peau, à leur... Enfin moi je suis allée avec des vêtements de vacancière, donc le short, le truc vraiment banal. Et je suis arrivée et là je vois toutes les nanas superbes et tout. Oh là là. Donc du coup on avait cassé... on avait fait péter la carte de crédit parce qu'on avait fait un shopping de taré. Et voilà, parce qu'avant j'étais allée en Chine et les gens ils s'en foutent quoi, ils sont pas bien habillés, enfin ils se parfument pas. Quand tu te parfumes, limite dans l'ascenseur ils mettent la main devant le nez, genre tu pues quoi, ça m'avait trop choqué. Donc voilà, la Corée du Sud. Dans quelle ville tu vis? Bah, à Houston. Voilà, je vis à Houston dans le Texas. C'est la 4e ville des États-Unis la plus grande. Voilà. Est-ce que ta famille te manque? Bien sûr, tout le temps. Mais bon, j'ai ma mère de temps en temps qui vient 2 mois ou 6 mois passer des vacances avec moi. Et c'est vrai que bah, ça m'évite de voyager, d'aller la voir. Parce que voilà, elle préfère venir. Donc moi, ça me dérange pas. Hein, et puis voilà. Est-ce que tu aimerais avoir des enfants? Oui. Bien sûr, comme tout le monde, mais j'ai toujours dit que je ferai des enfants quand ce sera le moment voulu. Voilà, c'est tout. Franchement, la liste est super longue et j'ai pas envie de faire une longue vidéo, donc peut-être que je ferai une deuxième partie plus tard. Mais voilà pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu, que mes réponses vous aura plu ou non. Écoute, hein, voilà, c'est mes réponses, je peux rien faire. Et voilà, bref, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.